Nous allons voir à présent les possibilités d'Illico pour gérer les devoirs demandés aux élèves. Donc nous avons créé une séance avec un intitulé, un contenu de séance. En dessous de cette zone, donc, on a une deuxième zone qui permet de définir le travail à faire à l'issue de la séance. Donc j'ai indiqué ici la nature du travail demandé, un exercice, le titre et le thème du travail, la durée estimée pour réaliser cette tâche et la date où le travail devra être rendu. Ou on peut aussi définir une date dans l'absolu. Donc par exemple ici, jusqu'au 25/9. Je peux activer la remise en ligne, ce qui veut dire que les élèves pourront restituer leur travail sous la forme d'un fichier. La remise de ces fichiers, la récupération par le professeur sera gérée directement par Illico. J'ai ensuite une zone d'information sur laquelle je peux donner des instructions sur le travail à effectuer. Et enfin, je peux ajouter un document numérique que je peux aller chercher soit en parcourant mon disque dur et les différentes ressources, soit en prenant un élément présent dans le dossier personnel. Voilà, donc le document que j'ai associé à mon devoir. Je peux rendre ce contenu visible avant que la séance ait eu lieu. Par défaut, les choses ne seront visibles qu'après la séance. Qui est concerné? Donc toute la classe ou une liste personnalisée. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir sélectionner spécifiquement les élèves concernés par le travail. Voilà, j'ajoute ou je supprime les élèves. On va dire ici que ça concerne toute la classe. Je peux ajouter éventuellement une référence au programme. Et ensuite, je vais valider. Je peux également valider et copier vers le classeur pédagogique ou vers un autre groupe. Donc, je vais valider ma saisie. Voilà. Donc, ma séance est complétée. Je vois les choses qui ont été données en exercice, le délai pour remettre le travail, le fichier joint au document. Je ressors de cette journée. On va passer sur le calendrier. Et je vois qu'à la date du 18, des travaux ont été donnés. Un clic. Le nom de l'exercice, la date où il a été demandé. Un clic. Je vois effectivement le travail qui a été demandé. Je clique sur Devoir remis en ligne. J'ai la liste des élèves qui étaient concernés et ceux qui ont déjà rendu leur travail. Sur un fichier, un clic provoque un téléchargement. Je peux corriger le travail et remettre un fichier avec un corrigé. Je peux relancer un élève pour lui signaler qu'il doit rendre ce travail. Je peux le dispenser de la remise du travail. Et je peux traiter l'ensemble du dossier globalement. Donc ici, enregistrer tous les documents remis dans un dossier personnel. Ou bien faire la même chose, mais dans une archive, donc ce qui permet d'exporter plus facilement les fichiers vers une autre machine. D'envoyer une relance par mail à tous les élèves qui n'ont pas encore rendu leur devoir. Et envoyer l'ensemble des corrections qui ont été déposées pour chacun des élèves. Voilà, donc vous voyez que l'outil est riche en possibilités et permet de simplifier l'utilisation des fichiers
dans les travaux demandés aux élèves et les travaux rendus par les élèves.